Salut à toi, petit message dominical. Aujourd'hui j'avais envie de parler de révolution. Par les temps qui courent, et j'aurais envie de dire surtout depuis quelques mois, à peine, euh, certains semblent vouloir faire leur petite révolution en faisant des saluts nazis, ou en s'opposant au salut nazi, ou en fomentant euh, une révolution éventuelle à venir contre le nouvel ordre mondial ou je ne sais quoi. Et toutes ces personnes agissent de la sorte pour euh, préserver ou retrouver ce qu'ils appellent probablement leur liberté. Euh, on fait beaucoup de choses au nom de la liberté aujourd'hui, mais peut-être que ce serait intéressant de se poser la question de ce qu'est la liberté exactement. Est-ce que c'est le fait de pouvoir aller où on veut quand on veut? Est-ce que c'est le fait de pouvoir s'acheter ce qu'on veut quand on veut? Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire ce qu'on veut? Toutes ces formes de liberté terrestre euh, sont reliées à ce qu'on appelle la forme, hein, la matière, euh, et sont extrêmement limitées, en tout cas dans le temps, euh, et également dans leur champ d'action. La liberté, euh, pour moi, vient de l'intérieur. Parce qu'on peut toujours aller la chercher à l'extérieur, c'est comme l'amour, hein. On va chercher beaucoup de choses à l'extérieur de soi, alors que tout est à l'intérieur. Et la liberté hum, fondamentale existe déjà, c'est-à-dire qu'elle est tout au fond de soi. C'est la liberté d'être. Euh, et pour pouvoir être libre d'être, il est nécessaire de se libérer des carcans, des vieux schémas conditionnés, des vieilles réactions construites au fil du temps, et qui font que, entre l'enfance et la vie d'adulte, on finit par se sentir extrêmement coincé, extrêmement contraint. Et sans se rendre compte que ces contraintes sont intérieures, on va les projeter sur l'extérieur en disant celui-ci c'est un salaud, je vais me battre contre, ou je vais essayer de regagner euh, ma liberté euh, par telle ou telle action physique extérieure. La liberté intérieure, elle est déjà là. C'est l'être, c'est le fait d'être. Euh, D'une certaine manière, on pourrait dire que la liberté, c'est ce que tu es déjà. C'est comme ça que tu es arrivé au monde, à part la limitation induite par le corps physique, l'être à la naissance et tout ce qu'il y a de plus libre. C'est-à-dire qu'il n'est pas contraint par des croyances, il n'est pas contraint par euh, des, des injonctions imposées par lui-même, à lui-même. Il n'est pas contraint par par son histoire. Le petit bébé, le nouveau-né, est libre d'être, sans concept, sans idée préconçue de qui il est ou de ce qu'il croit voir, de ce qu'il croit entendre. Il n'a pas de concept. Et au fil du temps, au fil de la vie, on se forge des concepts, des schémas qui conditionnent
notre manière d'être. Donc la révolution dont je parle n'est pas une révolution avec des barricades, des cocktails Molotov, éventuellement des armes blanches ou moins blanches, ni des insultes, ni des jugements à l'égard d'autrui, mais il s'agit bien d'une révolution intérieure, la révolution de la conscience. Et pour opérer ou induire cette révolution de la conscience, il s'agit tout simplement de prendre conscience d'être conscient. Reste conscient, prends conscience d'être conscient et reste-y dans cette conscience. Et tu verras que assez rapidement, les vieux schémas vont avoir moins de prise sur toi. Et tu vas sentir une forme d'expansion, une sensation de liberté retrouvée, qui n'est pas une liberté, comme je l'ai dit avant, extérieure, mais une liberté intérieure, juste d'être. Liberté d'être. Cette révolution de la conscience, pour l'opérer, c'est tout simple. Déjà, on n'a pas besoin d'être à plusieurs. Tu peux faire ça tout seul chez toi, ou toute seule chez toi, en respirant consciemment, en pratiquant la méditation, en pratiquant la pleine conscience, en restant dans l'instant présent. Tous ces mots qu'on entend, dont on entend beaucoup parler, et qui perdent un peu de leur valeur tellement ils sont utilisés, mais qui sont fondamentaux. La seule clé de la liberté intérieure est la possibilité de rester dans l'instant présent. Et pour rester dans l'instant présent, utilise ton souffle. Connecte-toi à ton souffle. Cesse de tomber dans l'oubli d'être. J'ai l'impression que l'être humain aujourd'hui n'a de cesse d'avoir peur d'oublier de faire quelque chose. Oublier de faire ceci, de faire cela. Et puis on fait des checks. On fait des checks à longueur d'année. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. C'est d'ailleurs une expression chez nous, ça c'est fait. Mais ça c'est. Est-ce qu'on y pense? Ça est. Tout est. Et tu es. Il n'y a rien à faire pour ça. Rien à faire pour être. Tu es. Et ça, c'est ta plus grande liberté. Bien sûr, ensuite tu es conditionné et limité par ton corps. Conditionné, limité par tes sens. Conditionné, limité par tes pensées, ton esprit, tes croyances. Jusqu'au moment où tu prends conscience d'être conscient et que tu restes dans cet instant infini qu'est la vie. La révolution n'est pas dans 6 mois contre un tel ou une telle. La révolution n'est contre rien. La révolution intérieure s'opère maintenant, ici et maintenant, et fait la place à l'intérieur, toute seule, d'elle-même. Il n'y a rien à faire d'autre que de rester dans l'instant. C'est la seule chose qui existe. L'instant. Ici, maintenant. Et ton esprit, tes pensées, ton ego n'aura de cesse que de te happer vers l'extérieur. Te happer pour regarder les news, t'énerver contre un salut nazi ou un attentat à l'arme blanche et dire ça suffit, il faut que ça cesse, il faut que ça change. Oui, bien sûr, mais ça va cesser et ça va changer tout seul, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre. Mais ce n'est pas de ton ressort. Ton ressort, ta responsabilité, c'est de revenir au cœur. Reviens au cœur et reste-y et agis au nom du cœur, en toutes circonstances. Pour pouvoir faire cela,
Tu dois pratiquer. Pratique la pleine conscience. Détourne-toi de l'action et focalise-toi sur l'être. Ce qui n'empêche pas de pouvoir être dans l'action lorsque c'est nécessaire, puisqu'on doit toutes et tous plus ou moins travailler, aller faire ses courses, faire pipi, caca, se laver les dents, sortir son chien, s'occuper des enfants, etc., etc. Ça, c'est de l'action. Mais dès que tu le peux, dès que tu as un moment pour toi, reviens dans la conscience d'être conscient. Et cesse de te faire happer en permanence par tout ce qui se passe à l'extérieur, sur ton téléphone ou ailleurs. Voilà, pour ce petit topo sur la révolution intérieure, c'est ce que je préconise. En tout cas, si on avait la moindre velléité d'un monde meilleur, opère ta propre révolution intérieure et inonde le monde de ton amour. Merci d'avance.